Si vous planifiez une invasion sans faille, vous devez être certain que l'ennemi derrière vous a les mains liées. La stratégie de la Chine pour avaler Taïwan reposait précisément sur cette hypothèse, que le Japon, lié par sa doctrine de défense passive, ne pourrait jamais attaquer. Alors qu'ils déployaient méticuleusement leurs marines et leurs forces aériennes autour de l'île, ils étaient certains que leur arrière était complètement sécurisé. Mais ils ont connu la plus grande cécité stratégique de l'histoire parce que ce Japon menotté avait discrètement mis le feu à la doctrine de défense qui avait enchaîné le pays pendant des décennies. Sanae Takaichi a complètement abaissé les boucliers, redirigé les capacités militaires directement vers le cœur de la Chine et signé 3 décisions historiques qui feraient sensation. En déchiffrant bientôt les codes de ces 3 actions, vous verrez de vos propres yeux à quel point la situation dans le Pacifique est devenue terrifiante. Le but n'est plus d'attendre aux frontières. Il s'agit de réduire la menace en cendres à sa source avant même qu'elle ne quitte Pékin. Comment une nation insulaire pacifique a tendu le piège massif pour mettre Pékin échec et mat à son propre jeu n'est en réalité pas un secret. Toutes les preuves de ce réveil impitoyable se cachent dans cet arsenal sombre que la Chine est maintenant forcée de confronter. Des missiles de frappe de précision à longue portée, des sous-marins fantômes attendant silencieusement leur proie au fond de l'océan, des armes laser haute technologie qui réduisent les cibles aériennes en cendres en quelques secondes, et des lignes de défense côtières transformées en forteresses imprenables. Le but de ce mur d'acier érigé contre les plans de Xi Jinping pour Taïwan est on ne peut plus clair empêcher la Chine de faire ne serait-ce qu'un seul pas en avant. Les liens fragiles entre Tokyo et Pékin sont maintenant sur le point de se rompre. À ce moment très critique, une délégation taïwanaise pose le pied au Japon pour la première fois depuis des années, et le destin du Pacifique est en train d'être réécrit de fond en comble. Aucun mur d'acier n'aurait pu être construit aussi rapidement et discrètement. Derrière cela se cache une stratégie exécutée à la perfection. Nous plongerons bientôt dans les eaux sombres de l'océan pour reconstituer les parties manquantes. Maintenant, revenons à ce moment crucial qui a tout déclenché. Le premier pas audacieux est venu du Japon. Le gouvernement de Tokyo a commencé à remodeler ce destin en mars 2026 en jetant littéralement sa doctrine de défense à la poubelle. Les missiles du Japon, capables de cibler la Chine, ont été amenés juste à la porte de Xi. D'ici la fin du mois de mars, préparez-vous à voir les missiles type 12 améliorés, avec une portée d'environ 1000 km, déployés à Kyushu, car la décision sur ce renforcement militaire a déjà été prise. Ce sont des missiles type 12 améliorés, donc ce n'est pas simplement un envoi militaire ordinaire pour le Japon. Ce mouvement signifie que Tokyo aura la capacité de frapper directement la Chine continentale pour la première fois depuis des décennies. L'administration de Pékin a fortement critiqué ce plan, avertissant qu'il perturbera la stabilité régionale. Mais Tokyo semble peu disposé à écouter ces plaintes. La portée de 1000 km place les bases navales côtières de l'Est à Shanghai directement dans la ligne de mire. Les batteries de missiles dans la province du Zhejiang et les aérodromes militaires dans le Fujian sont maintenant dans la ligne de mire. Cela signifie que lorsque l'armée chinoise se dirigera vers le détroit de Taïwan, elle ne trouvera aucun refuge sûr derrière elle. Les transporteurs de troupes chinois peuvent être arrêtés à mi-chemin avant même de quitter le port et incapables de quitter la mer. Pendant ce temps, le Japon ne construit pas seulement un mur dans les airs. Le dessous des mers se transforme également lentement en une zone d'écoute et d'observation. La force maritime d'autodéfense du Japon a officiellement mis en service le gigantesque sous-marin JS Chogai. Cette bête d'acier, le 5e des 8 sous-marins de classe Taigei prévus, repose silencieusement au fond de l'océan avec son équipage de 70 personnes. Signifiant grand baleine en japonais, cette plateforme est un chasseur impeccable de 3000 tonnes. Ce mouvement de sous-marin est un élément qui pourrait sérieusement restreindre la portée de la marine chinoise vers Taïwan. C'est parce que la plane doit utiliser des détroits spécifiques pour descendre dans les profondeurs du Pacifique et bloquer Taïwan. Le détroit de Miyako ou le canal de Bashi sont des passages obligatoires et étroits pour eux. Ces 8 sous-marins japonais avancés sont conçus pour attendre dans ces passages étroits et bloquer les sous-marins et navires de guerre chinois. Grâce à leurs moteurs diesel électriques avancés et à leurs batteries lithium-ion, ces sous-marins japonais ne laissent presque aucune trace acoustique. Les navires de guerre de Pékin seront littéralement aveugles en traversant ces passages. Inaperçus par les radars et sonars chinois, des torpilles lourdes potentielles pourraient émerger de l'obscurité de l'océan et cibler d'énormes navires chinois en quelques secondes. C'est particulièrement remarquable pour un pays avec 3 porte-avions et plus de 400 actifs navals efficaces. Cela peut être l'une des raisons pour lesquelles la Chine reconsidère ses plans d'invasion de Taïwan.
Cependant, les sous-marins japonais ne sont pas le seul obstacle qui rendrait difficile pour Pékin de lancer une attaque navale sur Taïwan avec ses 70 sous-marins. Les armes laser sont également en jeu. Le navire d'essai de la force maritime d'autodéfense japonaise JS Asuka a commencé les essais en mer d'un système laser embarqué de haute énergie de 100 kW. Ce système laser est spécialement conçu pour neutraliser les menaces de véhicules aériens sans pilote en quelques secondes. En d'autres termes, les drones kamikazes à $1000 de la Chine pourraient être stoppés dans l'océan par les tirs laser à coût quasi nul du Japon. Le Japon utilise 2 modules laser, chacun de la taille d'un conteneur de 40 pieds, pour construire ce système. C'est véritablement une révolution technologique. Cependant, cette situation pourrait créer un scénario où le système laser haute puissance Li-1 de la Chine pourrait s'opposer au laser à bord de l'Asuka. Par conséquent, le Japon est conscient qu'il doit dépasser la vitesse militaire de la Chine. L'objectif est simple: protéger les défenses côtières contre une possible intervention militaire chinoise. À cette fin, l'île historique d'Iwo Jima, située à environ 1200 km au sud de Tokyo, devient une forteresse blindée. Cette île volcanique a été l'un des fronts de bataille les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, le ministère japonais de la Défense a retroussé ses manches pour en faire une immense ligne de défense flottante en plein cœur du Pacifique. La piste doit être prolongée de toute urgence. Les installations portuaires sont renforcées et des quais flottants sont construits pour des navires logistiques massifs. Cela est dû au fait que les bases américaines et japonaises existantes à Okinawa et Kyushu sont très vulnérables dans le rayon des énormes missiles de croisière chinois. Cependant, Iwo Jima offre une profondeur opérationnelle qui est hors de portée facile pour les missiles chinois. Des chasseurs japonais seront stationnés ici en permanence et répondront immédiatement à toute menace chinoise émergente à l'horizon. Cette mesure pourrait signifier que le Japon comble complètement le fossé de surveillance dans le Pacifique. D'un autre côté, ce n'est pas seulement Iwo Jima. Le tableau est beaucoup plus large car le Japon arme également lourdement l'île de Yonaguni, située à seulement 110 km ou 70 miles au large de la côte est de Taïwan. Des systèmes de missiles solaires type 03 Chu-Sam seront déployés ici d'ici l'année fiscale 2030. Montés sur d'énormes camions à 8 roues, ces missiles peuvent suivre des centaines d'avions, de missiles balistiques ou de drones simultanément. La militarisation d'une île si proche de Taïwan brise complètement les rêves de Pékin de bloquer facilement le détroit. Le Japon renforce également ses défenses à travers ses îles du sud-ouest à un rythme sans précédent. Des milliards de dollars américains ont été budgétés pour des armes hypersoniques, des centaines de missiles de croisière Tomahawk et d'énormes radars de surveillance du domaine spatial. Tokyo tisse également un réseau régional, forgeant des partenariats de défense sans précédent avec les Philippines, le Vietnam et l'Indonésie. Les restrictions strictes de longue date sur l'exportation d'armes puissantes sont assouplies par le gouvernement du PLD. En d'autres termes, un nouvel anneau bien équipé et en colère se referme sur la Chine en Asie. Alors que tout ce renforcement militaire et le mur d'acier dans le Pacifique sont en cours de construction, le véritable tremblement de terre géopolitique majeur est venu de la scène politique. Le premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a atterri directement à Tokyo le 7 mars 2026. C'était la première visite d'un premier ministre taïwanais au Japon depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1972. En apparence, c'était un voyage privé et entièrement personnel, planifié uniquement pour assister à un match du World Baseball Classic. Mais dans la lutte mondiale pour le pouvoir, il n'y a pas de place pour la coïncidence. Pékin a perçu ce geste comme une déclaration de guerre ouverte et une violation directe du principe d'une seule Chine. Ils l'ont vu comme une provocation sournoise et audacieuse sur le chemin de l'indépendance. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a exposé la situation dans toute sa gravité lors d'une conférence de presse le 9 mars 2026. Cho a été accusé d'être allé secrètement et insidieusement au Japon pour poursuivre l'indépendance et nourrir des intentions malveillantes. Le ministère a également accusé Tokyo d'encourager les provocations et a déclaré que le Japon paierait le prix des provocations et serait tenu responsable de toutes les conséquences. Cela a été perçu non pas comme une condamnation diplomatique de routine, mais comme une menace ouverte avec le voile diplomatique levé. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a convoqué l'ambassadeur japonais Kenji Kanasugi dans la nuit du 7 mars 2026 pour déposer une protestation officielle. L'administration de Pékin a déjà commencé à imposer des sanctions économiques contre le Japon et a ajouté 20 organisations japonaises à sa liste de contrôle des exportations à double usage. Cependant, Tokyo reste déterminé à ne pas reculer. En fait, il y a des raisons frappantes derrière cette stratégie de détermination. Alors que la Chine rêve de bloquer Taïwan dans le Pacifique,
Il est affirmé que les armes qu'elle produit échouent au véritable test dans un tout autre coin du monde, le Moyen-Orient. On dit que les systèmes de défense aérienne HQ-9B fabriqués en Chine par l'Iran sont complètement inefficaces contre les chasseurs américains et israéliens. Bien que la Chine nie officiellement avoir fourni à l'Iran des systèmes HQ-9B, cette affirmation demeure un fait qui pourrait potentiellement éclipser dans une certaine mesure une possible invasion de Taïwan. Si un tel envoi a eu lieu et que les frappes aériennes au Moyen-Orient ont pénétré ces systèmes, il n'y a qu'une seule signification pour Pékin: révision. Parce que les médias mondiaux sont en effervescence avec de telles nouvelles. Des rapports affirment que les réseaux radars chinois, qui n'ont pas réussi à protéger le régime de Maduro au Venezuela et étaient aveugles aux opérations indiennes au Pakistan, ont subi le même sort en Iran. Oui, peut-être qu'il y a eu de nombreux rapports similaires sur les systèmes militaires chinois. De plus, le Japon pourrait renforcer le Pacifique. Cependant, à ce stade, lorsque nous examinons la situation globale d'un point de vue plus large, nous ne pouvons jamais dire que la Chine est un acteur totalement sans risque pour la région. Ce serait une conclusion erronée, car la Chine, malgré ses lacunes, continue de se préparer à pleine puissance pour le scénario de chaos futur qui commence au Moyen-Orient et se propage à travers le monde. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la Chine possède la plus grande armée du monde. Nous parlons d'une capacité militaire de plus de 2 millions. Nous ne devons pas non plus oublier les plus de 100 navires amphibies et les navires de classe Shuqiao. Ceux-ci offrent la capacité de créer une barrière de 200 km au large des côtes de Taïwan. Cependant, la géographie difficile de Taïwan, ses eaux peu profondes et son terrain montagneux amènent les analystes à penser qu'il faudrait plus de 200 000 soldats pour un scénario d'invasion à grande échelle, et ils suggèrent que cela pourrait prendre des semaines. Le Pentagone prévoit que la Chine atteindra une capacité amphibie suffisante d'ici 2027. Cependant, des faiblesses logistiques, telles que des problèmes de ravitaillement, persistent. C'est un facteur important qui entrave les plans de la Chine pour s'emparer facilement de l'île de Taïwan. Mais Pékin cherche à combler cet écart en se concentrant sur les éléments qu'il peut fournir depuis les airs. L'armée de l'air chinoise est l'une des plus grandes et des plus rapides à se moderniser au monde. En 2026, le nombre total d'avions actifs varie selon les sources, mais est généralement estimé entre 3000 et 3700. Le nombre de chasseurs dans le pays augmente grâce à la modernisation. Au sein de l'armée de l'air chinoise, les avions de génération plus ancienne tels que le J-7 et le J-8 sont retirés, et la transition vers des avions de 4e et 5e génération est en cours d'achèvement. Les chasseurs Chengdu J-20 et Shenyang J-16 figurent parmi les atouts aériens les plus dangereux dans un scénario d'attaque potentielle contre Taïwan. Cette grande flotte représente normalement un risque pour l'île. Le régime de Pékin sait également que Taipei peut être intimidé par cette puissance aérienne. En conséquence, le nombre de violations de l'espace aérien contre Taïwan a considérablement augmenté jusqu'en 2026. Rien que l'année dernière, la Chine aurait commis près de 6000 violations de l'espace aérien. Vous imaginez? Ne pas hésiter à violer l'espace aérien d'un autre pays autant de fois. Cependant, cette année, le nombre de violations par la Chine de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan a été beaucoup plus faible, du moins jusqu'en mars. Les experts soupçonnent que cette situation pourrait indiquer que Pékin recherche de nouvelles tactiques. Ce renforcement militaire profond est également sur le radar de Tokyo. Par conséquent, les efforts pour contenir Pékin s'intensifient, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi à la table diplomatique. En fait, le Japon a pris une telle mesure à la table que même les États-Unis ont été surpris. Importation d'énergie en provenance de Russie. Comme nous le savons tous, le détroit d'Ormuz reste fermé à la suite des attaques continues des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. La fermeture de ce détroit critique, qui représente 20% de la capacité logistique énergétique, a rapproché Tokyo de Moscou sur la question du pétrole. Les importations d'énergie du Japon ont accéléré en raison de la crise prolongée. Cela est dû au fait que les États-Unis avaient signalé un assouplissement partiel des sanctions contre la Russie, et le Japon, voyant cette ouverture, a saisi l'opportunité de tester la Chine avec son allié le plus proche. En fait, ce n'est pas la première fois que le Japon achète du pétrole à la Russie. Les relations énergétiques entre les deux pays étaient déjà en cours, avec certaines exceptions, comme le projet Sakhalin II. La Russie représentait 4 à 5% des fournisseurs de pétrole du Japon avant la guerre en Ukraine. Le pétrole brut Sakhalin Blend, dirigé par Gazprom dans le cadre du projet Sakhalin II, était particulièrement crucial.
En 2022, le Japon a largement interrompu les importations de pétrole russe en raison des sanctions du G7. Cependant, il a continué avec des exceptions pour la sécurité énergétique comme Sakhalin 2. En 2025, des raffineries comme Taiyo Oil ont acheté à la Russie à la demande du gouvernement. Cela comprenait du pétrole, un sous-produit de la production de GNL. Aujourd'hui, le signal que Tokyo envoie à Moscou sur l'énergie pourrait dérouter Pékin, car Poutine, surtout tant que la guerre en Ukraine continue, ne voudrait jamais voir les revenus des exportations de pétrole et d'énergie, qui fournissent le plus grand soutien financier à son armée, être coupés. En fait, les messages de la Russie indiquant qu'elle peut désormais fournir à nouveau du pétrole à l'Europe si elle le souhaite, prouvent ce point. Dans un tel environnement, on pense que Poutine non seulement s'abstiendra de réduire la quantité d'énergie envoyée au Japon, mais prendra également des mesures pour augmenter ce chiffre. Cette situation pourrait amener la Chine à fermer les yeux. Cependant, ce n'est pas la seule situation surprenant le régime de Pékin dans l'arène diplomatique. Alors que les mesures de blocus potentiel de Xi contre Taïwan se poursuivent, il est rapporté que le président américain Donald Trump visitera la Chine malgré des opérations militaires critiques au Moyen-Orient. Oui, vous avez bien entendu. Les dirigeants des deux pays devraient tenir un sommet important à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Si cette rencontre a lieu, Trump et Xi auront leur première interaction en face-à-face depuis le sommet de Busan en octobre 2025. La Maison-Blanche a confirmé la visite, mais la partie chinoise n'a pas officiellement confirmé les dates. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré le 8 mars que l'agenda est sur la table et que les préparatifs sont en cours. Nous pouvons probablement tous deviner les points de focalisation de cette réunion prévue. L'expansion des accords commerciaux, les effets de la guerre en Iran, les tensions à Taïwan et la stabilité économique. Trump devrait persuader Xi d'abandonner sa position particulièrement dure sur Taïwan. Cela devrait être la principale priorité des États-Unis lors des discussions. Il est incertain comment Xi répondra à cela. En plus des mouvements de défense militaire du Japon dans la région, il semble que les États-Unis veulent également jouer les cartes de la Chine sur la table diplomatique. En mettant tout cela ensemble, on peut clairement voir pourquoi Pékin est de plus en plus acculé. Des sous-marins japonais fantômes sous l'océan, des forteresses flottantes à Iwo Jima et des milliers de kilomètres de missiles pointés directement sur Shanghai. La marine soi-disant invincible de Xi Jinping doit percer cet anneau d'acier tissé à travers le Pacifique bien avant d'atteindre Taïwan. La situation est déjà incertaine sur la scène politique. Donc, revenons à la question principale posée au début. La Chine peut-elle vraiment briser ce blocus et intervenir facilement à Taïwan? Quelles dynamiques émergeront dans le Pacifique dans les jours à venir? Nous attendons vos commentaires sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ces mouvements sur l'échiquier mondial. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.